Le gouvernement congolais à la conquête du monde et à la quête de sa visibilité, Thierry Mongala en marketeur. Le ministre de la Communication fait le tour des plateaux télé françaises pour le cadre qu'il appelle tournée médiatique. Que faut-il retenir de cette campagne médiatique? Quel en est l'objectif? Pourquoi le choix de l'étranger pour communiquer? C'est le sature des chroniques des BFM de ce soir. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Bruni. Bonsoir Gabriel. Merci à toi d'être présent sur ce plateau. Je vous en prie. Bruni, le gouvernement a-t-il lancé l'offensive médiatique? Bon, il faut savoir qu'il a donc de la politique communicationnelle du gouvernement, de déployer des stratégies de communication. Ça, il faut, comme tout gouvernement, je pense que le nôtre, ou le gouvernement congolais, a son plan de communication, a sa stratégie de communication. Je pense aussi par rapport aux enjeux qui sont donc de ce gouvernement, les défis de ce gouvernement, peut-être que le gouvernement a pensé et lancé, j'ai envie de dire, cette campagne communicationnelle. Le ministre parle plutôt d'une tournée, vous voulez dire, médiatique, puisqu'il fait la ronde, vous l'avez dit vous-même, de quelques médias français. Donc, ce n'est pas aujourd'hui un péché que le gouvernement déploie aujourd'hui tout ce mécanisme communicationnel que le gouvernement aujourd'hui décide de communiquer. Mais la question qu'il faut se poser, c'est celle du message central de cette communication, de son utilité. Et parce que quand on regarde de très près, on se rend compte finalement que cette campagne communicationnelle est lancée sans un message central identifiable. Et donc on est un peu dans une sorte de fourre-tout où on voit le ministre sur différents plateaux passer de coq à l'âne d'un sujet à un autre, des sujets qui sont abondamment abordés au niveau local, surtout lors de ces fameuses quinzaines. Et que peut-on comprendre de cette communication, vous l'avez dit, qui est lancée à l'étranger? Bon, il faut comprendre que le gouvernement est dans le souci de communiquer. Avec la sanction de Trump, voilà, vous l'avez dit dans l'introduction, avec aujourd'hui un pays de plus en plus endetté, un pays qui suscite de la méfiance vis-à-vis des étrangers ou encore des investisseurs, un pays qui n'arrive pas réellement à lutter contre la corruption. En ce moment-là, il faut donc multiplier les instruments, il faut multiplier les stratégies pour vouloir soigner l'image du pays. Donc, on est dans cette optique-là où le gouvernement, vous le constatez que les ministres sont déployés sur le terrain, même si le contenu de leur communication reste vide jusqu'ici. Vous avez vu le chef du gouvernement, même pour les petites activités privées, il passe à la télé parce qu'ils sont dans ce besoin de vouloir combler un vide communicationnel, combler ce fossé communicationnel. Vous l'avez suivi au Sénégal, reconnaître publiquement devant les médias sénégalais et même étrangères que le gouvernement n'a pas suffisamment communiqué sur certains dossiers, à l'occurrence le dossier sur l'affermage. Donc, je pense que c'est dans ce souci de vouloir soigner l'image du pays, dans ce souci de vouloir rassurer les partenaires, dans ce souci de vouloir exister aussi au niveau international. Donc, le gouvernement décide finalement de déployer l'un des éléments, sinon le ministre porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, allait faire la ronde des médias internationaux. Lors de son passage sur les plateaux télé, il parle des questions politiques, diplomatiques, économiques, voire même sociales. À travers ces sujets, que peut-on réellement comprendre l'objectif visé du gouvernement congolais? Voilà, je le disais que vous constatez qu'il y a une sorte de fourre-tout dans ce que fait le ministre de la Communication. Il y a pas un véritable message identifiable. Donc, la question, parce que en matière de communication, vous avez un message, vous avez la cible. Alors, en ce moment, on comprend bien que le choix d'aller communiquer à l'extérieur, c'est peut-être aller au-delà du Congo, aller au-delà des Congolais et peut-être aussi toucher les Congolais qui sont à l'extérieur. Sinon, les mêmes médias sont conviés à la fameuse
fameuse quinzaine, comme je parlais tout à l'heure, les médias TV5 par exemple, et France 24, sont valablement représentés au Congo par leurs correspondants respectifs, donc qui prennent part à la quinzaine gouvernementale. Donc à un moment donné, on n'a plus besoin de s'inviter, voilà, ils s'inviter sur leur plateau pour aborder les mêmes sujets. On devrait, à mon avis, avoir un message principal. On comprend que tout est parti du fait qu'aujourd'hui le Congo est considéré comme un pays dangereux suite à la sanction de Trump. Le pays aujourd'hui est sur la liste noire américaine, et cela on tâche bien à l'image du pays diplomatique, à l'image du pays. Je crois que la motivation peut-être c'est aussi d'aller montrer que le Congo dont parle Trump, le Congo que représente, puisque le ministre de la Communication parle des malentendus, ça sous-entend qu'il ne croit pas, qu'il pense peut-être que Trump s'est trompé du Congo. Voilà. Mais jusqu'ici, on a compris que finalement, c'était pas un malentendu. Trump ne s'était pas trompé du Congo, puisqu'on parlerait même d'un autre du Congo, donc la RDC, qui pourrait être ajouté sur cette liste noire-là. Donc, c'est dans ce souci réellement de vouloir rassurer les partenaires, il faut donc communiquer à ce niveau international pour dire finalement le Congo n'est pas celui que Trump vous présente. Le Congo, c'est pas le pays terroriste, puisqu'il a même répondu à ces questions. Mais on constate finalement, on parlait tout à l'heure de l'intérêt de cette mission, on constate finalement que rien n'a changé. C'est-à-dire que ce qu'il a dit lors de la quinzaine et ce que nous avons suivi, nous, sur les médias étrangers, en réalité, rien n'a changé. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de communiquer, de faire la communication pour la communication, ou encore de la communication que pour communiquer. Ici, il est question plutôt de voir qu'est-ce qui a amené le Congo, qu'est-ce qui a amené Trump réellement à sanctionner le Congo. Qu'est-ce qui fait du Congo ce qu'il est devenu aujourd'hui? Parce que le fait d'aller répondre aux questions sur les plateaux TV étrangers ne change en rien la réalité locale, la réalité sociale, politique, économique locale. Donc il faut plutôt faire un effort au niveau local pour améliorer, apporter des solutions à ce qui a conduit le Congo à devenir ce pays voyou, comme on le présente aujourd'hui, cet État voyou. Donc, c'est pour cela qu'on constate que le ministre n'a pas réellement un message central. Il passe donc d'un sujet à un autre, dans l'optique, certainement, d'apporter l'éclairage sur les sujets que nous connaissons déjà, les sujets qui sont abondamment abordés au niveau local. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse qu'a donnée le ministre vis-à-vis de la décision de Donald Trump? Satisfait ou pas, c'est la posture du gouvernement, posture du gouvernement qui est dans son droit de se défendre de cette manière. Mais je le disais tout à l'heure, le problème ce n'est pas être satisfait ou pas des réponses du ministre. Le problème c'est de comprendre, de chercher à comprendre les véritables causes qui ont conduit Trump à prendre une telle décision. Et nous savons que depuis quelque temps, le pays a laissé ses frontières assez ouvertes. Nous savons que depuis quelque temps, certains actes administratifs, on a même vu des procès de quelques cadres qui ont été jugés dans ce pays pour les mêmes causes, où finalement certains actes administratifs seraient devenus, j'ai envie de dire, des billets de banque que l'on distribue à gauche et à droite. On a aussi aujourd'hui la corruption qui aujourd'hui ternit, j'ai envie de dire, l'image du pays. Nous avons aujourd'hui l'état d'endettement du pays qui rend le Congo aussi vis-à-vis des autres partenaires, même au niveau de la sous-région, un pays à craindre, un pays voyou. Donc, les vrais problèmes sont là. Le problème, ce n'est pas d'aller justifier ou de vouloir convaincre Trump sur des éléments de communication. Aujourd'hui, c'est de vouloir apporter des solutions aux problèmes, aux causes qui ont conduit Donald Trump à prendre ces décisions, qui ont conduit le Congo à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tant que, et nous savons tous, c'est la malgouvernance, on en parle, c'est la corruption, on en parle, et c'est aujourd'hui la cherté de la vie, c'est le surendettement. Donc, ça ne sert à rien d'aller sur un autre plateau de TV dans l'espoir de vouloir toucher un large public, j'ai envie de dire, alors que les problèmes qui ont conduit le pays à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui ne sont pas résolus. Trump n'a pas attendu suivre le ministre de la Communication sur les chaînes étrangères pour prendre la décision. Les enquêtes ont été menées, il a des rapports certainement qui sont faits par leur service ou encore leur représentation diplomatique. Moi, je sais rien. Trump n'a pas attendu ça.
Donc, il faut pas se leurrer que la communication telle qu'elle est faite aujourd'hui sur les médias étrangers changeront la vie de Trump, tant que sur le plan local, si tous ces mots n'ont pas trouvé répondant, n'ont pas trouvé de solution. Il y a aussi la question sur les détournements. Le ministre, lui, il présente les réformes mises en place par le gouvernement dans le cadre de lutter contre la corruption et les détournements de fonds. Le ministre de la Communication a-t-il réussi ici à convaincre l'opinion nationale et internationale? Bon, tout dépend de celui qui l'écoute, tout dépend de celles et ceux qui connaissent ou pas le Congo. Il faut savoir que il parle d'une mise en conformité, mais qui est beaucoup plus théorique que pratique. Voilà. Il a abordé les questions sur la déclaration des patrimoines. Vous le savez que cela n'a pas empêché, c'est une disposition, j'ai envie de dire, constitutionnelle, mais cela n'a pas empêché aujourd'hui que l'on assiste il en parle d'ailleurs, l'on assiste aujourd'hui à des mandats d'arrêt délivrés contre certains citoyens qui seraient considérés jusqu'ici comme avoir détourné l'argent. Cela n'a pas empêché, par exemple, les détournements dans le pays. Cela n'a pas empêché la déclaration du patrimoine, n'a pas empêché les détournements de fonds au niveau de FIGA. Cela n'a pas empêché tout ce qu'on sait dans ce pays, les détournements au niveau de trésor. On a vu le procureur interpeller plusieurs cadres à ce niveau. Donc, le problème n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, avoir satisfait sa cible, une cible aussi confuse jusqu'aujourd'hui. Le problème, c'est de dire que les réformes, oui, par exemple, la HALC, elle existe depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui a réellement changé dans la lutte contre la corruption? On a constaté que la HALC a privilégié jusqu'ici une campagne de sensibilisation, la pédagogie, mais pendant ce temps, les caisses se vident. Pendant ce temps, au niveau de les douanes, au niveau des impôts, on continue de détourner. Pendant ce temps, dans les hôpitaux, pour ne pas revenir sur l'affaire Makita Adoluzi, on continue de détourner dans les hôpitaux. Donc, le problème n'est pas de vouloir communiquer pour communiquer. Le problème, les réformes pour les réformes, il faut avoir des réformes qui doivent être mises en œuvre. Il faut avoir des réformes qui ont réellement du contenu. Il faut avoir des réformes qui viennent réellement changer les choses. Et donc, quand le ministre, lui, s'appuie sur la déclaration de patrimoine, alors que, en toute conscience, il sait que rien n'a changé en dehors de cet acte de déclaration, après, plus rien. Après, plus rien. Donc, même tout le dispositif juridique dont il parle, les réformes, on parlait de la HALC tout à l'heure, la Cour des comptes et tout ce qu'on sait aujourd'hui, mais cela n'a pas empêché au président de constater qu'il y a un ver dans le fruit. Cela n'a pas empêché au président de constater que même dans le secteur juridique, encore dans cette corporation, même le ver y est. Dans d'autres secteurs, le ver y est. Donc, pour ne pas s'étendre sur cette question, je pense que jusqu'aujourd'hui, il n'est pas question de satisfaire à travers une communication vide, mais c'est plutôt poser des actes pour améliorer la situation au niveau social, pour améliorer la situation au niveau économique et pour apporter la solution aux problèmes des populations. Autre point évoqué, ce sont les grèves observées dans les hôpitaux publics dans la ville de Pointe-Noire. Un mot là-dessus, Fournier? Oui, après, le problème, c'est que j'ai envie de dire que quand on suit le ministre de la Communication, nous constatons une sorte de banalisation de la misère. La banalisation même de la peine des populations. Il s'est targué de dire que d'habitude, donc son collègue du travail règle ses problèmes. Ce n'est pas nouveau. Il le dit à peu près avec ces mots, mais c'est comme si aller en grève, même si c'est un droit, mais c'est comme si personne n'est gêné de constater finalement, dans les conditions actuelles, que tout un hôpital soit en grève. C'est un acte très grave. Ce n'est qu'au Congo, finalement, on constate depuis quelque temps ce fossé compassionnel, cette indifférence structurée du gouvernement, où finalement, les mots qui touchent les populations ne les intéressent plus, ne l'intéressent plus, ne l'interpellent non plus. Alors que un hôpital, 24 heures en grève, c'est une situation assez grave. On ne pouvait pas tolérer, on ne pouvait pas dire qu'on a l'habitude de régler ces problèmes. Il faut plutôt
prendre la posture d'un homme d'État, il faut avoir le sens de l'État pour dire finalement c'est regrettable de le vivre, c'est peut-être dû à la situation économique du pays, mais en réalité on ne devrait pas y arriver et le gouvernement mettrait peut-être les bouchées doubles pour résoudre ce problème. Mais pourquoi les grèves? Mais c'est parce que le gouvernement, finalement, n'a pas réussi jusqu'ici à apporter des solutions aux problèmes qui touchent ces structures, malgré les promesses, malgré tout ce qu'on a entendu à gauche et à droite. Pourquoi les grèves, surtout dans le milieu hospitalier? Et parce que le gouvernement n'a pas réellement de priorités aujourd'hui, si ce n'est que des missions à l'étranger. Le gouvernement, nous l'avons dit dans le passé, continue de patauger. Le gouvernement continue aujourd'hui de jouer un peu, à peu près aux sapeurs-pompiers, de faire ce qu'on appelle de médecin après la mort. Finalement, quand on suit le ministre de la Communication, on est peiné, on est choqué de constater, et là, ça démontre à suffisance que finalement, le gouvernement est dans une attitude d'usure intellectuelle. Le gouvernement, surtout pour ceux qui ont déjà 10 ans comme le ministre de la Communication au sein du gouvernement, vous pouvez savoir qu'on peut finalement assister j'ai envie de dire, à l'improductivité. Voilà, et c'est très difficile de passer autant d'années au gouvernement, de passer 4 ans, par exemple, pour le cas du Premier ministre, à la tête du gouvernement sans un résultat probant et croire qu'on peut encore produire. Et cela va forcément affaiblir la capacité de production, va forcément affaiblir les capacités mentales du gouvernement, j'ai envie de dire. Mais ça se comprend. Est-ce qu'on peut dire par là que le gouvernement congolais aurait échoué sur toute la ligne? Le problème, c'est de regarder d'où est parti le gouvernement, où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui. C'est ça le problème. Vous allez vous rendre compte, j'ai parlé tout à l'heure de la communication, de surdosage communicationnel du gouvernement, qui est creux d'ailleurs. Cela cache un peu les vrais problèmes. Quand vous constatez qu'un gouvernement commence à trop parler, commence à trop paraître, ça veut dire que c'est un gouvernement qui ne travaille pas, un gouvernement qui n'a pas assez, j'ai envie de dire, des actes probants. Si vous avez suivi le Télé-Congo, c'était donc le 19 juin, le journal de 20h, le premier élément était la soutenance d'une compatriote. Et c'était le premier élément. Le Premier ministre, Natal Konakosso, certainement pour avoir été membre du jury, peut-être président, j'en sais rien, a privilégié cet élément, alors que juste après cet élément, on a parlé de la santé. Mais quand vous regardez, c'est déplorable. Pour un gouvernement qui, aujourd'hui, est à la tête d'un pays souffrant. Vous l'avez suivi, d'ailleurs, au lieu de justifier ou de se justifier sur l'absence de la régulation et même de relogement des populations après chaque pluie, vous l'avez vu, s'attaquer, lui, aux populations qui, selon lui, ont occupé des zones non habitables et qui seraient donc à l'origine de tout ce que nous vivons aujourd'hui, alors que depuis 2003, je pense, le gouvernement avait déclaré l'urgence d'état humanitaire. Je crois que c'est ça. Depuis 2022, décembre 2022, le Premier ministre avait promis de trouver des solutions aux problèmes des caniveaux qui ne sont pas fermés, de déboucher ces caniveaux, d'achever les travaux sur la route de Makabandilou où en décembre 2022, nous avons perdu une mère et son fils paix à leurs âmes. Tout ça là jusqu'à aujourd'hui, donc de 2022 jusqu'à aujourd'hui, aller à Makabandilou quand il pleut, tout est toujours dangereux. Vous l'avez vu encore d'ailleurs. Pendant que on parle de mort d'homme le 13 et le 14 juin, donc dans la nuit du 14 au 13 juin, voilà, vous l'avez constaté, depuis Sénégal, diffuser 3 éléments sur Télé-Congo, carrément sur la réception, sinon sa décoration en tant que docteur honoris causa au Sénégal. Ce sont des éléments scandaleux qui prouvent finalement que le gouvernement est très loin de la réalité de la population, est très loin de ce que vit la population. Et quand un gouvernement qui vit, qui doit exister, qui doit vivre que pour cette population, pour la population, ne se préoccupe plus de questions de la population, il faut savoir, c'est un gouvernement qui a totalement échoué. On n'a pas besoin de faire les mathématiques, on n'a pas besoin d'un TD pour comprendre finalement que des promesses et de leur réalisation, le gouvernement aujourd'hui peine réellement à offrir
offrir aux Congolais même ce qui est basique. Nous sommes à 9 mois à peu près des élections. On continue de parler de l'instabilité électrique, donc des délestages. On continue de parler aujourd'hui du manque d'eau. On continue de parler aujourd'hui du transport. La crise de carburant dure aujourd'hui à peu près 1 an. Sinon 1 an, on a des moments d'approvisionnement 1 semaine et après les semaines qui viennent, il y a manque de carburant, il y a carence, 2 semaines d'approvisionnement et depuis 1 an, on vit ce rythme-là, malheureusement. Et vous savez les conséquences, c'est que le coût de transport coûte extrêmement cher et nous l'avons constaté même pendant cette période des examens, comment les élèves ont peiné pour aller d'un point à un autre, aller dans les centres, comment aujourd'hui même pour que l'on se déplace, cela devient compliqué. Faites la ronde de tout Brazza, les trous à chaque bout des avenues et des rues. Faites la ronde pour constater finalement comment la ville, malgré les campagnes que l'on constate, demeure sale. Vous avez même vu cette nouvelle société qui a commencé. C'est là où vous constatez l'aventure du gouvernement, avoir signé un partenariat avec une société qui jusqu'ici attend le matériel, qui se lance sur le terrain, avec ce que vous avez constaté et en s'appuyant sur j'ai envie de dire, le matériel à laisser par Averda qu'il faut encore dépoussiérer, dépanner. C'est ça le niveau d'aventure. Et par ces éléments, on peut comprendre finalement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et Brony, que devrait être la préoccupation actuelle même du gouvernement? Écoutez, vous constatez que le gouvernement tergiverse. Le gouvernement veut gagner en temps puisque le ouf de soulagement, c'est que l'on arrive réellement en 2026, pendant les élections, on ne parlerait peut-être plus des misères, on va peut-être parler des candidats qui seront en campagne, on va parler donc de campagne, on va trouver des stratégies pour aller séduire la population, donc on ne sera plus sur le bilan du gouvernement comme tel. Et pour endormir encore et endormir la population, le gouvernement va donc multiplier les actes, comme vous l'avez dit, ce qui fait l'objet de cette chronique, la mission sans objectif en réalité du ministre de la Communication en France, alors que Télé Congo manque presque de tout. Vous savez que Télé Congo n'a presque plus de caméras sur à peu près 200 que le président de la République avait acheté à l'inauguration de ce centre de médias. Télé Congo n'a presque plus rien, même pour se protéger contre les intempéries. Quand il y a une petite pluie, il faut arrêter. Mais on constate quand même le ministre de la Communication aller se pavaner d'un média à un autre, alors que dans son propre pays, il a du mal à trouver des solutions aux problèmes qui touchent qui touchent les journalistes, qui touchent les médias publics, la Nouvelle République, la ACI, Radio Brazzaville, Radio Congo aujourd'hui, qui travaillent dans les conditions les plus médiocres. Voilà, je sais pas quel est espérons qu'après avoir vu et revu, puisque ce n'est pas pour la première fois qu'il soit sur les plateaux France 24 et TV5, on espère que peut-être à son retour, il apportera du neuf, du nouveau à Télé Congo et d'autres médias publics. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune différence entre ce que lui fait ici la quinzaine, ce qu'on peut comprendre, peut-être qu'il a constaté qu'au niveau de la quinzaine, il n'a pas été suffisamment convaincant, qu'il n'a pas réussi à convaincre, puisque sur la base des statistiques que nous avons en lisant les commentaires de nos téléspectateurs, de nos internautes, de nos abonnés, on peut savoir qu'à chaque fois que le ministre tient sa quinzaine, il y a toujours du côté de la population un rejet total, un rejet de ses réponses, un doute sur ce qu'il dit. Je n'ai pas envie de dire qu'il ment, non, je n'ai pas dit ça, mais on lit donc la majorité des Congolais qui le suit de très près, n'a plus foi à la fois à la communication du gouvernement et à ce gouvernement. On espère que la priorité aujourd'hui du gouvernement, c'est peut-être vouloir appliquer les réformes, peut-être aussi préparer les élections. Merci Brony. L'information continue sur Téléka Média. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.